Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on m'a demandé de décrire sommairement un sujet dont on parle peu et du coup que les personnes ne soupçonnent même pas. Tant il est rarement rapporté ou expliqué en fait. C'est quelque chose qui existe, qui est très prédominant, surtout en notre période, et qui est forcément rattaché aux Zuhri, parce qu'il faut avoir quelque chose pour qu'il puisse être volé. Donc je vais vous parler tout simplement du vol d'énergie, du vol de lumière qu'on peut avoir, et plus spécifiquement comment on représente ça, donc par des clés. Donc tout particulièrement le vol des clés acquises chez les Zuhri. Donc c'est leur bagage, c'est leurs dons qui sont représentés par des clés, qui représentent des sciences ou des capacités, tout simplement. Donc aujourd'hui, le vol des clés, les vols des clés chez les Zuhri. Alors avant tout, je tiens à rappeler encore une fois que mes vidéos sont destinées essentiellement soit à des gens qui sont déjà initiés, qui connaissent un petit peu le sujet, qui ont touché un petit peu à ça, qui ont vécu, qui ont expérimenté, ou alors ceux qui sont en quête de richesse, de connaissances, et qui viennent avec un esprit ouvert, et dans leur démarche de curiosité ou d'initiation. D'accord? Les autres, merci de libérer le canal et de surtout pas laisser de commentaires. C'est comme ça. Donc cette vidéo, elle sera pour ceux qui savent déjà de quoi on parle. Et donc là, on va essayer un petit peu de s'enrichir quant à la complexité du monde dans lequel on vit. Et concernant exclusivement la spécificité de nos amis les Zuhri. Alors un petit peu, je demanderai aussi pour certains un petit peu de modestie, à savoir que je ne suis pas Google ou Wikipédia. Quand on me pose des questions, je ne dois rien à personne, tout simplement je viens éclairer les gens. Et s'il vous plaît, je vais bien répondre aux questions, mais que ce soit posé de façon polie, courtoise, et ce n'est pas, voilà, vous n'êtes pas sur un clavier en train de demander réponse, demander ni bonjour, ni, voilà, essayez d'être un petit peu modeste, je vous en prie, pour ceux qui veulent des réponses à leurs questions. Autre chose, on me demande les sources de ce que je suis en train de dire, donc les gens n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucune expérience. Et bon, la question, est-ce que vous pouvez donner les sources? Est-ce que je ne les connais pas, je ne les ai pas vues? Ben, si vous ne les avez pas vues ou si vous ne les avez pas recherchées, je ne peux pas, moi, venir faire votre éducation spirituelle ou intellectuelle. Non, moi, je donne des informations, les prend qui veut, et je ne suis pas là pour me justifier ou justifier de vos recherches. Faites les recherches à côté, vous verrez qu'il y a de multiples sujets. Là, en l'occurrence, le vol des clés, c'est très rare d'avoir ce sujet-là. Donc, s'il vous plaît, moi, je vous donne. Et puis après, à côté, je vais vous donner les principaux traits, hein, tout simplement, pour que les gens sachent déjà de quoi on parle. Et qui, si ils sont juste Zuhri, et n'ont jamais entendu parler de ça, bah, que vous ayez déjà une première connaissance là-dessus pour pouvoir développer derrière. Donc ce que je vais expliquer aujourd'hui, ce n'est pas une lubie de ma part, d'accord? Il y a des sources quand même. Ce que j'explique, c'est du vécu, c'est de l'expérience, c'est des témoignages. Ce sont des rapports de gens qui ont voyagé, mais quand je dis voyage, c'est les voyages spirituels, vous avez compris. Ce sont des visites de dimensions supérieures. Et là, je peux vous dire que ceux qui ont visité les dimensions supérieures, bon, comment, c'est un autre monde, c'est merveilleux pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Ce sont des visions, ce sont ce qu'on appelle aussi des voyages astraux, d'accord. Ce sont des informations et des témoignages rapportés par les êtres qui sont donc doués de spécificité ou de qualité qui sont hors du commun, d'accord, on en a déjà parlé. Ces personnes, dans beaucoup de cas, et surtout au début, ne réalisent pas de ce qu'ils font. Pour eux, c'est une normalité. Et ils pensent que quand ils sont dans les rêves ou dans de la méditation et qu'ils partent dans d'autres dimensions, pour eux, c'est quelque chose de complètement logique. Sauf que, bon, c'est rattaché aux gens qui ont des capacités. Et donc certains, dans leur voyage,
se mettent à combattre. J'ai beaucoup d'expériences et de témoignages de gens qui arrivent à combattre. Ils se voient en tenue de guerre, ils se voient avec des épées, ils se voient en train de combattre des forces du mal. Ça peut être aussi des animaux féroces qui viennent les attaquer. Alors j'essaierai de faire une vidéo sur les types d'animaux qu'on peut voir. Ça peut être des tigres, des lions, ça peut être des dragons, ça peut être des chiens. Les chiens, c'est beaucoup terrestre, d'accord? C'est que ça signifie qu'il y a une attaque de proches. Enfin, voilà. Donc, il y a des gens qui combattent dans leur rêve. Et donc là aussi, encore, c'est propre à nos spécificités des OL. Donc aujourd'hui, même si vous êtes initié et que vous écoutez cette vidéo, je voudrais apporter des éclaircissements parce que on a certaines informations, on en a moins d'autres sur ce qui caractérise les clés qu'on peut posséder. Donc les propos que je vais tenir aujourd'hui sont des sciences acquises et ils sont simplement un but informatif, d'accord, pour vous donner des éclaircissements. Donc voilà, je répète, ceux qui n'ont pas cette sensibilité, s'il vous plaît, ne continuez pas la vidéo si vous n'avez pas un semblant de curiosité. Et voilà, je veux bien un esprit critique, mais voilà, gardez ça comme de l'information et puis après vous en faites ce que vous voulez. Il n'est pas rare de constater que des gens essayent de suivre en partant de zéro au niveau informatif, et puis vous entrez dans des choses que vous n'avez jamais entendues. Il y aura beaucoup trop d'informations, elles seront toutes nouvelles, vous n'allez pas digérer. Voilà, vous allez rentrer dans un champ inconnu et le flot de nouvelles que vous allez recevoir, vous n'allez pas adhérer, vous n'allez pas pouvoir comprendre. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Voilà, là je parle donc à gens qui ont vécu toutes ces choses que je viens de citer. Seuls les gens ouverts à de nouveaux horizons et attirés par leur curiosité, ça vous pourrez, ceux qui ont envie de comprendre le monde qui les entoure, parce que ce monde il est là, hein, tous les jours, ce sont des gens que vous côtoyez tous les jours, mais si vous n'avez pas la sensibilité de reconnaître par leur énergie les gens, voilà, c'est des gens qui nous entourent. Il y a des gens merveilleusement, mais tellement banals, enfin, ils ont une force, une capacité phénoménale. Mais bon, c'est un simple quidam, vous le voyez, il est complètement insignifiant au niveau terrestre, on va dire, d'accord? Alors que c'est une grande âme. Donc là, ça nous permettra un petit peu de connaître un petit peu, voilà. Ça sera une première marche vers l'élévation spirituelle, vers la connaissance, vers l'ouverture, vers l'intellectualisation des choses qui existent, qui sont autour de nous, mais qui nous dépassent. Alors je tenais à préciser aussi, merci à toutes les bonnes personnes qui m'ont laissé de bons commentaires. Comme chacun, ça flatte l'ego et puis forcément on est content de participer, d'amener des nouvelles. Donc je remercie tout le monde pour les encouragements et bon, je répondrai dans la mesure du possible par rapport à mes connaissances aussi, hein. Je ne suis pas non plus infaillible. Et si je peux éclairer ne serait-ce qu'un peu les gens, et ben voilà. Et ça sera avec courtoisie et respect, et puis il n'y aura aucun souci avec ça. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que le vol des clés chez le Zuhri? Il est un fait que la majorité des Zuhri, la majorité des Zuhri sont amenés un jour à consulter soit un guérisseur, soit un marabout, soit un voyant, soit un fiqh, un rouhani, enfin vous appelez ça comme vous voulez, pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'on s'est senti mal, soit par curiosité, soit parce qu'on nous a dit tiens viens voir cette personne, elle pourra t'arranger, te débloquer. Donc à un moment on est confronté aux gens qu'on estime avoir de la connaissance ou une capacité. Donc malheureusement, et par ignorance ou par curiosité, on est amené à les consulter pour qu'ils nous soulagent de douleurs, souvent persistantes. Peut-être pour certains connaître l'avenir. On sait que bon, c'est pas tellement conseillé, c'est pas dans notre religion qui est l'islam, qui est la mienne. On sait que c'est pas des choses à faire, mais bon, je parle de choses factuelles, hein, des choses qui existent. Donc les gens vont pour connaître leur situation, leur présent, leur avenir. Et bon, certains à juste titre pour connaître l'origine des mots, pour débloquer une situation où je ne sais pas encore.
Même parfois, on donne notre confiance pour qu'on nous explique notre don, nos visions, comme je disais, nos combats. On s'est réveillé, on a fait un combat majestueux, on ne sait pas ce que ça veut dire, on a senti que c'était assez réel, et donc on va consulter en se disant que cette personne a plus de connaissances, et voilà, c'est une faute, pourquoi? Et bien tout simplement parce que la majeure partie des gens, quand ils font ça, quand ils vont consulter, même parfois un imam, hein, il y a beaucoup de gens, je connais, ils ont la première personne à laquelle ils font confiance, c'est l'imam, parce qu'on se dit, il est au-dessus de tout soupçon, non. Donc quand ils vont chez un raqi, un fqih, on appelle ça un fqih ou un shafri ou un marabout, euh, peu importe. Elle, à partir du moment où vous entrez, que vous avez pris l'initiative d'aller voir cette personne, euh, que vous allez visiter, sûrement pour de très bonnes raisons, hein, eh bien, dès lors, vous créez un vrai problème. Pourquoi? Parce que vous donnez à un sujet extérieur l'autorisation et surtout la permission de consulter sur vous. C'est-à-dire que vous ouvrez vos énergies, donc c'est des accords tacites, hein, vous regardez, vous lui demandez de regarder pour vous, donc vous donnez un accord, euh, vous ouvrez votre énergie à cette personne, et là, badaboum, euh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un pacte moral, vous ouvrez votre porte à cette personne. Bon, on va parler des personnes de mauvaise intention. Il existe des gens qui sont là pour vous aider, qui vénèrent notre Seigneur et qui font que le bien. Donc ça, on va exclure, on va parler surtout, parce que quand ça se passe bien, ben, c'est très bien. On ne va pas rajouter, vous aurez des bons conseils et vous serez bien guidé. On va vous mettre en garde sur ce que vous faites et ne faites pas. Donc la deuxième partie, ce sont les gens qui sont mal intentionnés. Vous en avez beaucoup qui ont des capacités qui sont mal intentionnés. Donc pour peu que vous choisissez quelqu'un au hasard, vous allez le voir, et bien tout simplement, quand il consulte sur vous, c'est-à-dire que vous allez, donc je répète, un pacte moral, vous ouvrez votre porte, ces personnes douées de mauvaises intentions, vous leur proposez une invitation euh, à venir se servir dans vos capacités. Pourquoi? Parce que, comme je dis, ouverture d'énergie, boum, vous ouvrez la porte, cette personne a accès à toutes vos capacités, à tous vos dons. Il lit comme dans un livre ouvert en fait. Vos capacités, vos dons, votre énergie, votre lumière, votre héritage, vos armes, dans quel degré de combattant vous êtes, votre degré de lumière, les soldats qui vous accompagnent, les rohani qui peuvent vous accompagner, qui sont vos guides spirituels, on appelle ça aussi, et qui vous ont été attribués divinement. C'est-à-dire, ou soit effectivement par la force du destin, ou parce que ces forces ou de lumière sont venues s'enticher de vous et proposent de vous aider à bon escient. C'est-à-dire, c'est ces forces, ou enfin dire ces êtres qui vont venir vous aider, vous conseiller et vous guider, clairvoyance que leur audience. Hein. Et cette personne, donc, une fois la porte ouverte, il peut faire son petit marché, tout simplement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder, sélectionner, s'il a envie, hein, bien entendu, et il va prendre ce qu'il veut, mais il va laisser ce qu'il veut. D'accord? Tout ce qui est intéressant pour ce sorcier chez vous, il va se servir. Et donc, vous venez pour améliorer votre situation, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous en créez de nouveaux. Et parce que le marché ne se fait pas en quelques minutes, cette personne, sachant la capacité que vous avez et la ressource que vous représentez, il va créer en vous de nouvelles angoisses, de nouvelles gênes, pour que vous reveniez le voir. Donc il va vous soulager pour un moment. J'en avais déjà parlé de ça. Hein. Il vous soulage pour un moment, et puis hop, ça va se renouveler. Hein. Beaucoup, hein, vous me parlez de renouvellement de sorcellerie. C'est un petit peu le même principe. Vous vous dites, la dernière fois, c'était efficace, je vais retourner le voir. C'est pour ça que si ça vous arrive, allez voir quelqu'un d'autre. Bref. Et bon, et il va continuer son activité de dépouillement face à la caverne d'Ali Baba, en fait, hein, que vous représentez.
Pour simplifier, les sciences pardon, que vous possédez et qui vous permettent de dénouer le sort, de guérir, de magnétiser, les clés qui vous permettent le don de vision, de clairvoyance, les dons de clairaudience, les aptitudes, les énergies qui permettent les projections dans les mondes et les dimensions supérieures. Hein. C'est-à-dire on est des voyageurs spirituels. Hein. Peu importe que vous les possédiez, peu importe ce que vous possédez, les voilà par ignorance étalés comme un livre ouvert aux rapaces Zoé, qui ont choisi le mauvais côté de la barrière. Généralement, les sorciers ou les capacitaires, ceux qui ont ces dons aussi, choisissent, hein, j'en avais déjà parlé aussi, soit le côté obscur, soit le côté lumineux. Donc soit vous aidez, vous guérissez, vous allez vers la lumière et vers l'agrément de Dieu, soit effectivement vous restez à un niveau complètement égocentré, le pouvoir, la possession, moi, je, tout ce qui est l'ego, tout ce que, voilà, on engrange des richesses, des pouvoirs, des capacités, mais bon, en oubliant qu'à la fin, l'ultime recours, l'ultime solution, l'ultime destination, c'est Allah, et là, il faut arriver avec de bons bagages. Alors aussi, je voudrais bien dire aux gens, surtout ne vous méprenez pas. Vous allez voir, hein, des gens, généralement, quand ils lisent le Coran, et j'avais dit, il faut qu'ils ne lisent que le Coran, mais malgré tout ça, même si la personne que vous venez voir, même s'il lit du Coran, qu'il a la capacité de vous enlever les clés, donc s'il travaille avec des djinns, même s'il commence à lire le Coran, pardon, il a la capacité de vous enlever vos clés. Je vais bien préciser donc qu'il faut que lire que le Coran, mais même voilà, à partir du moment où son intention est mauvaise, qu'il travaille avec des djinns, et donc il peut vous enlever vos clés, même en ne lisant que le Coran. Il y a de ce fait une entente illicite avec les djinns pour convenir du détroussage en bonne et due forme de vos aptitudes, et cela sans votre consentement et sans votre conscience éclairée de s'apercevoir de ce qu'il fait. D'accord ? Ce qui est dommageable, c'est que chez nous, la faute revient à nous en fait, hein, parce que c'est nous qui sommes partis le voir, et non pas lui qui est venu nous voir. Donc on lui a donné une permission, d'accord, tacite. À partir de ce moment-là, dès que ce voleur vous prend la clé, se manifestent en vous des symptômes des symptômes multiples. Hein. Vous vous sentirez vidé de votre énergie, vous êtes dès lors attaqué par différents moyens invisibles. Quand je dis moyens, ça veut dire tout type d'entité ou de manifestation. Hein. Donc vous revenez de cette séance, perte d'énergie, dépression, mal-être, voilà. Vous vous sentez au bout d'un moment vidé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, et dans la grande partie des cas, majeure partie des cas, cette personne a enchaîné votre âme. D'accord, il faut comprendre, hein, s'il vous plaît, voilà. L'âme peut être enchaînée, hein, donc il faut bien comprendre ce que c'est l'âme, comment elle est représentée. Déjà, il n'est pas possible de se représenter l'âme, mais voilà. Je redis, l'âme est multidimensionnelle, l'âme peut être morcelée, c'est pour ça que l'unification de l'âme, c'est notre objectif, d'accord? Pour avoir une âme pure comme à sa création, pleine de lumière. Si elle est morcelée, si elle est dans différentes dimensions, si elle peut être enchaînée, forcément, ça va impacter votre vie de tous les jours, d'accord? C'est pour ça que je disais, il faut être instruit sur le sujet. L'âme, il faut la comprendre, il faut la caractériser, où elle se localise, quelles sont ses spécificités pour pouvoir comprendre. Il y a très peu de connaissances là-dessus qui sont exposées, qui sont expliquées, donc prenez ça comme des prémices d'une science future, d'accord? Faites vos propres recherches, voilà. Et puis déjà sur le fait que l'âme n'est pas comme on la représente en un seul point dans le corps. Non, elle est multidimensionnelle sur différentes dimensions, sur différents plans, et elle a ses capacités et ses faiblesses, elle a sa lumière et elle a son obscurité, d'accord?
Donc suite à la visite de ce marabout, quelles sont les conséquences de l'emprisonnement de notre âme? Eh bien tout simplement, les djinns vont aspirer chaque jour, comme des vampires, l'énergie qui caractérise votre âme, sa lumière et sa force. D'accord? Maintenant, écoutez bien et soyez bien conscients de ce que je vais vous dire, car ces informations sont très peu connues, uniquement par les gens de l'ombre et du monde occulte. Donc supposons que vous êtes allé voir un raqi, un marabout, un imam qui avait de mauvaises intentions, peu importe la dénomination que vous allez lui donner, qui a eu ce pacte tacite, il commence à se servir. Et pourquoi est-ce qu'il se sert chez vous et chez les gens qui viennent le voir? Eh bien tout simplement parce qu'il a un objectif, cette personne-là, d'accord? Bien avant vous, il s'est focalisé sur un but premier et c'est pour ça qu'il entretient un tel comportement. Ses objectifs peuvent être multiples, c'est chez les gens. Ils ont, comme vous le savez, donc des capacités déjà intrinsèquement, ils ont ces capacités-là. Comme je l'ai dit, soit ils œuvrent pour la lumière, soit pour l'obscurité et les ténèbres, d'accord? Il se peut qu'un marabout ait comme ambition de travailler les portes, les portes des ténèbres. C'est comme ça, il y a des gens qui sont attirés vers ce genre de choses. Et en ouvrant les portes des ténèbres, ça vous donne accès à un monde, on va dire, davantage direct, de pouvoir qui permettent de flatter l'ego. D'accord? Donc pourquoi il ouvre ces portes des ténèbres? C'est parce que généralement il recherche l'agrément d'une entité dominatrice, d'un diable. D'accord? Qui ont donc des capacités, hein, vous le savez, elles sont multiples. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il est tenté, comme on peut être tenté, vers les choses terrestres, hein, vers le matériel. Là, lui, il est tenté vers les capacités qu'il peut acquérir en plus, d'accord? Pour dire moi, je. Il y a des démons qui peuvent vous donner ce que vous avez besoin, et pour ça, il va chercher leur agrément. Et comment il recherche leur agrément? Il va vouloir se faire allégeance à cette entité afin qu'il reçoive des avantages et avoir des facilités dans ce monde, dans son potentiel sur Terre et dans le monde invisible. Donc, son activité première, alors que nous, dans notre esprit, il est là pour nous aider, eh bien non. Sa principale activité sera de réunir un maximum d'âmes lumineuses. Donc on va parler essentiellement de Zuhri. Il va engranger. Dès qu'il voit qu'un Zuhri arriver chez lui, boum, c'est une source pour lui, c'est une munition, c'est un combustible. D'accord. Il va réunir donc un maximum d'âmes lumineuses. Et encore, hein, pour être plus précis, le Graal, ça va être de réunir des hommes qui possèdent des versets du Coran bien précis. Pour la petite explication, tous les Zuhri ne sont pas identiques, ça je l'ai déjà dit. Dieu nous a donné une lumière et chaque Zuhri possède ses propres sourates coraniques avec lesquelles il peut travailler ou avoir plus de résultats. Elles lui sont propres, elles lui sont destinées. Il y a un codage dans la lecture, dans la fréquence de lecture, hein, pour ceux qui sont initiés, hein, qui savent travailler avec le Coran. Il y a un codage dans la lecture, dans la fréquence de lecture, dans les mots que vous allez prononcer, la façon de les prononcer et le nombre de fois où vous allez les prononcer. Hein. Ce sont des codages qui ouvrent vos capacités et qui permettent d'aider les gens ou de les guérir ou de les soulager ou de les nettoyer. D'accord? C'est pour ça que quand vous écouterez des raqif répéter plusieurs fois les mêmes choses, hein, ça c'est un codage qui leur est précis et qui permettent d'atteindre leur cible et le nettoyage, la purification. Donc les Zuhri ont chaque Zuhri a son codage. C'est comme les empreintes, chacun a les siennes. C'est du Coran, mais combiné d'une certaine manière et propre à chacun. D'accord? Ça c'est pour la petite explication. Vous ne le saviez sûrement pas. Maintenant c'est fait. Donc ce raqi il arrive. Vous êtes un Zuhri. Votre principal, et ça se caractérise, hein, ça se voit, il le lit, que vous êtes spécifié par exemple sur la sourate El-Fatiha. Je vous donne les plus générales. Hein.
Il y a la Fatiha, il y a forcément Yassine, il y a la sourate de l'événement. Et donc, quand vous utilisez à bon escient votre sourate avec la bonne fréquence, là en fait vous acquérez la plénitude de son potentiel, d'accord? Il y a des gens aujourd'hui qui ne guérissent qu'avec une seule sourate, d'accord? Donc moi j'ai eu des gens qui m'ont dit oui mais vous faites une ruqya, moi la dernière fois on a lu 2 heures sur moi et ça n'a pas marché, je suis toujours bloqué. Sauf qu'il y a des gens qui en 10 minutes peuvent vous libérer. Tout dépend du potentiel qu'ils ont, de la lumière et de la capacité. Il y a des gens qui maîtrisent une sourate complètement et rien qu'avec ça, ils peuvent vous soulager de tous les maux que vous avez. Donc voilà, je dis, il y a des idées préconçues. Hein, plus on en fait, mieux c'est. Non, il y a des gens, en 10 minutes, ils vous libèrent de tout ce que vous avez et parce qu'ils ont beaucoup plus de lumière, de potentiel que tous les raplis qu'on a pu voir et qui, à juste titre, hein, ne peuvent faire que qu'avec le bagage qu'ils ont, d'accord? Vous ne pouvez pas comparer une pelle et un bulldozer, d'accord? J'aime bien cette image-là pour bien montrer les choses. Vous pouvez donner toute la hargne, tout votre courage, mais si vous n'avez qu'une pelle, vous serez limité. Vous arrivez avec un bulldozer, en 2 minutes, vous faites le travail d'une pelle d'un an, d'accord? Pour bien comprendre les choses. Tout simplement, j'essaie d'imager, et parce que là, j'essaie d'atteindre un large public. Donc les sourates, quand elles sont appropriées, donc elles ont un effet multiplicateur, quand le Zuhri, pour qu'elles sont attribuées, quand il les utilise correctement. Elles sont inscrites dans son patrimoine, dans son âme, et ça, le marabout, il le voit. Euh, bon, comme je vous ai dit, il y en a qui sont plus attrayantes que d'autres, hein, Fatiha, Yassine, l'événement et quelques autres encore. En fait, le charlatan qui vous spolie possède à ce moment-là ce qu'on appelle une rufqa ardiya, c'est-à-dire qu'une rufqa saliha, difficilement traduisible, mais on va dire capacité ou permission terrestre, à mettre en contradiction et en parallèle avec la rufqa nouraniya, d'accord? Euh, donc terrestre et sur des espaces plus élevés. Donc ces gens-là, eh ben, vous l'imaginez, puisqu'ils vont chercher d'autres capacités, c'est qu'ils sont eux-mêmes limités en capacité. Ils n'ont pas un potentiel énorme ou la liberté de faire ce qu'ils veulent, ils font uniquement ce qu'ils peuvent. D'accord? Donc sa principale activité, ce sera de satisfaire un démon pour qu'il vienne vers lui, et chez lequel il va demander des largesses. Et pour cela, il doit lui faire allégeance, et lui donner en offrande, comme on l'a déjà dit, des âmes dotées de lumière, à savoir que... pourquoi les Zuhris sont attaqués par les démons, même quand ils sont dans le ventre de leur mère, je l'ai déjà expliqué, ou très jeunes. On a tous eu nos premières distorsions de la vie très jeunes. C'est parce que les démons, pourquoi on est attaqué? Parce que les démons, ils n'ont de cesse d'acquérir leur lumière. Vous êtes déjà dans le ventre de votre mère que votre lumière est visible, d'accord, dans le monde invisible. Visible dans le monde invisible, d'accord. Et ces démons, ils vont vous attaquer, ils vont vous voler cette lumière et toute votre vie, d'accord? Tant que vous n'êtes pas protégé, tant que vous ne maîtrisez pas, ça sera comme ça. Donc leur but, en fin de compte, hein, c'est d'exploiter vos capacités dans les mondes parallèles. D'utiliser votre lumière et surtout de vous mettre des bâtons dans les roues parce que les premiers ennemis des démons, c'est les êtres de lumière, d'accord? C'est les soldats d'Allah, c'est ceux qui vont œuvrer pour le bien. Donc on vous met des bâtons dans les roues, on essaye de vous amoindrir avant même que vous réagissiez et que vous connaissiez votre potentiel. C'est pour ça, donc, hein, comme j'ai déjà cité encore une fois, que les Zuhri ont des vies très difficiles. Elles sont très chargées émotionnellement, avec beaucoup de contraintes, de désespoir, d'angoisse, de relations toxiques, parce que le carburant qui nous permet d'être lumineux et d'avoir toutes ces portes ouvertes nous est très régulièrement subtilisé, soit par les forces du mal, par l'invisible, par les gens de mauvaises conditions qui sont sur Terre, d'accord, les humains. Une autre précision, c'est que cet imam, ce marabout, suivant ses capacités modestes ou plus élevées, va aussi attaquer les soldats que constitue le peuple des djinns musulmans. Eux aussi ont des capacités, hein, donc les djinns musulmans, ils sont là, ils existent, ils circulent, ils peuvent être attrapés aussi, attaqués. Donc ces marabouts vont attaquer aussi les djinns musulmans, d'accord? Eux aussi ont des capacités
plus ou moins limitées, plus ou moins fortes. Fondamentalement, ce marabout, il va s'attaquer aux plus faibles, forcément. Euh, pour ceux qui sont déjà initiés ou qui ont le don de clairvoyance, quand vous canalisez sur une personne, vous pouvez voir qu'elle possède dans le monde invisible des prisons. D'accord? Là aussi, bon, c'est une information. Quand vous exercez dans le monde de l'occulte, ou voilà, vous pouvez vous être attribué des prisons, ou créer des prisons, d'accord? Ces prisons-là, à quoi elles vont servir? Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein. Beaucoup de sorciers en possèdent. Euh, quand ces marabouts, à quoi elles servent ces prisons? C'est-à-dire que quand ces marabouts vont aller vers des djinns, vont leur demander de venir travailler avec eux. Vous avez énormément de gens qui ont des armées innombrables de djinns qui viennent bosser pour eux. D'accord? Donc à un moment, on va trouver un djinn qui a des capacités, on va lui demander de venir travailler avec nous, ou il plutôt. Euh, Eh bien, il y a des gens, il y a des djinns aussi qui ont des consciences, hein, ils ont le libre arbitre eux aussi, et ils vont refuser, parce que le deal ne les intéresse pas. Alors qu'est-ce que... Parce qu'ils sont dans la droiture, ils sont dans la lumière, que va faire ce fiqh? Il va envoyer toute une armée de mauvais djinns. Ils vont capturer ce djinn réticent, l'enfermer jusqu'à ce qu'il change d'avis. Et pourquoi parfois les zohris... pourquoi les zohris sont, sont rattachés à eux. Et pourquoi on s'attache à ces djinns-là? Parce que c'est ces djinns, en l'occurrence, qui vont vous donner votre capacité de clairvoyance ou de clairaudience. D'accord? C'est eux qui vous parlent d'une façon ou d'une autre, soit clairaudience, donc vous vous entendez clairement. Soit ce sera des idées, soit ce sera des images. Il y a des gens qui voient comme sur un écran de télévision, il y a des gens qui voient des images et ils les interprètent. Tout ça, ce sont des informations envoyées donc, par le monde invisible pour que vous puissiez comprendre, voir et anticiper les choses. Euh, soit vous avez la voyance par les djinns, soit vous avez la voyance par les anges. D'accord, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc revenons à ces imams qui ont emprisonné des âmes, qui ont emprisonné des djinns musulmans. Euh, une fois emprisonné, il en a une certaine quantité. D'accord. Euh, une fois qu'il aura un certain nombre, il aura acquis un certain nombre de prisonniers, donc une certaine capacité, il va faire cette offrande aux démons. Il se peut que les démons soient dans cette dimension, à savoir que eux aussi, ils ont des forces limitées, ou alors que ce sont des démons qui sont dans d'autres dimensions, qui eux sont les chefs d'autres démons. Bon, on comprend qui pourra. Ce sont des dimensions qui sont très peu accessibles. Il faut vraiment avoir des dons avancés pour aller. C'est ce que j'explique souvent. Hein. Tout le monde ne peut pas accéder à différentes dimensions qui sont trop élevées, où il faut une certaine énergie, un certain combustible, une certaine lumière. Il faut une certaine protection parce que ce n'est pas tout le monde qui peut accéder. D'accord? Et c'est pour ça que les gens prennent les capacités des zohris pour pouvoir accéder à ces mondes, mais arriver devant la porte, ils n'ont pas les codages, ils n'ont pas l'autorisation. C'est pour ça que je parlais des gens qui ont la permission divine pour pouvoir entrer dans ces portes-là, arriver dans des domaines. Donc vous volez le combustible, vous pouvez monter très haut, vous avez des capacités, vous pouvez voir certaines choses, mais à la finalité, vous n'aurez pas le but que vous recherchez parce que vous n'avez pas l'empreinte génétique qui vous est caractérisée, et donc la permission divine de pouvoir entrer dans ces mondes-là. Donc, comme je le répète, tout le monde ne peut pas le faire. On peut avoir des semblants, on vous fait croire qu'on peut parce qu'on vous explique certaines choses, mais la finalité, le but pour lequel vous venez, l'objectif de libérer des âmes, d'aller chercher des démons bien plus forts que ceux qui sont sur cette terre, il faut de grosses capacités et il faut la permission divine. D'accord. Donc revenons. Donc le démon est satisfait par ce sorcier. Il va alors commencer à lui rendre des services pour son allégeance. D'accord? Il aura ce qu'il veut, contrairement aux Zoheri qui ont été délestés, et il va s'opérer chez lui un handicap
rattaché au Zuhri, total. Cette personne ne pourra plus travailler parce qu'elle a été mise en offrande au démon. Elle ne pourra plus travailler si elle travaillait dans le bien, dans la guérison. Elle ne pourra plus devenir un soldat d'Allah avec toutes ses capacités qui lui sont destinées normalement, hein, qui sont là. Euh, bon, il ne pourra plus travailler, il ne pourra plus devenir un soldat d'Allah. Il va se sentir déprécié, dénaturé et très fréquemment vivre dans une misère sociale. Bon, relations sociales bloquées, famille, amis, travail, séparation, divorce, perte d'emploi et parfois suicide. Parfois suicide. Et c'est dès lors là le problème que l'on rencontre chez la majorité des Zuhri qui ont vécu ce genre de situation, ce que je viens de citer, et vous en connaissez maintenant les causes, et cela même si vous n'êtes jamais allé voir de personnes extérieures, comme on a dit. Hein. Il se peut que vous n'êtes jamais allé voir de personnes pour vous aider, mais sachez que, comme je disais, les gens qui ont les capacités de voir, ils vous chopent même dans la rue. Et donc, vous ciblent et vous volent votre énergie. Maintenant, il y a un deuxième cas de figure, effectivement, que j'aimerais soulever. Supposons que vous êtes un Zuhri, conscient ou pas de votre statut, et que vous allez voir un imam, un raqi, qui fait de l'ruqya shar'iyya, d'accord, autorisé. Il va vous dire honnêtement ce que vous avez ou pas. Supposons qu'il vous dise que vous avez des dons, que vous avez des ruhani avec vous, qui vous aident dans votre clairvoyance ou dans vos dons, dans vos capacités de guérir, ou peu importe quelles sont vos capacités que vous avez. Il s'avère alors que la personne qui vient consulter, et ne pensez pas que c'est rare, donc on vous dit que vous avez un don, et la personne, le Zuhri, ça existe, et j'en ai dans les commentaires parfois, les gens qui sont Zuhri vont dire à ce raqi, écoutez, je ne veux pas de ces dons-là, ça m'enquiquine, je ne veux pas cette responsabilité, ça m'embête plus qu'autre chose. Tout simplement, il va lui proposer de le délester de ses propres dons. Il dit, faites sans ce que vous voulez, moi si vous pouvez me les enlever, je suis d'accord, ça m'embête dans ma vie, d'accord. Ils ne veulent pas de ce don, ils veulent une petite vie tranquille, ils veulent arrêter ces manifestations, et, ils veulent une vie tranquille en fait. Hein. Ils demandent alors au raqi de stopper ce qu'ils entendent ou de ce qu'ils voient ou ce qu'ils rêvent, ou d'enlever cette énergie qui crée cette hypersensibilité. Clairement, ils veulent passer du statut de Zuhri à un simple mortel, sans capacité pour leur confort de vie, d'accord, parce qu'ils en ont marre de subir cela, et on va dire, on peut avoir un esprit pour comprendre cela parfois, parce qu'on est très éprouvé, d'accord. N'oubliez pas que c'est un don divin. On ne parle pas d'un patron, d'un ami ou d'une famille. On parle d'un don divin. Dieu vous a sélectionné pour avoir ce don-là, d'accord. C'est une miséricorde incommensurable. C'est un choix divin. Et qu'est-ce que font ces gens-là? Ils vont dénigrer par ignorance la majesté de ce don. Et bien donc, avec la permission du Zuhri, donc le raqi va le déposséder de toutes ses clés. Et innocemment, le Zuhri va penser qu'il est alors définitivement débarrassé de ses capacités. Mais non, 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 non. En fait, il a donné toutes ses clés, toutes ses capacités au marabout, d'accord, à cette personne, qui lui va commencer à utiliser ses capacités, d'accord. Il va les mettre dans sa petite besace, et à ajouter à toutes les autres, il va multiplier sa force, d'accord, mais pour son propre intérêt, pas pour le vôtre. Donc je vais vous dire aujourd'hui que ceux qui ont dans l'idée de faire un tel acte, je vous mets en garde. Ça, prenez-le comme une information très importante qui va vous aider. Si vous décidez de faire ce choix-là, comprenez qu'à partir du moment où vous faites ça, qu'on vous déleste, ne pensez pas que vous serez libéré. Non, non, non.
Je vous conjure de ne jamais faire cela, parce que quelle sera la conséquence? Eh bien, vous serez quand même attaqué, vous serez quand même ciblé, mais sauf que vous n'aurez plus de capacité pour le restant de votre vie. Vous serez attaqué pour le restant de votre vie et vous n'aurez pas la capacité de vous défaire de cela. D'accord? Vous n'aurez plus vos armes qu'on vous a attribuées. Vous êtes un soldat, vous êtes en mission, vous ne pouvez pas déserter. D'accord? Vous serez attaqué toute votre vie parce que vous avez dénigré le don de Dieu. Vous serez attaqué, et cette fois de façon plus virulente, parce que vous aviez des garde-fous que vous n'aurez plus. Comprenez ça, c'est quelque chose de la plus haute importance. Beaucoup, même dans les commentaires des vidéos, me disent « Je ne veux pas de mes dons, je veux mourir, je n'en veux plus, il faut que ça s'arrête. » Non, il faut que vous maîtrisiez tout ça, que vous vous posiez, que vous conscientisez. Je sais que c'est très dur, hein, donc c'est plus facile d'en parler une fois que nos épreuves sont passées. Mais il faut que vous canalisiez, comme je dis, que vous réfléchissiez, que vous abordiez ce sujet dans un autre contexte. Pour cela, vous avez besoin d'une oreille attentive. C'est pour ça que je réponds beaucoup aux gens qui m'appellent. J'essaie de les guider, de leur expliquer. Et quand on aborde ça avec un autre champ de vision, là, ça permet de rebooster et d'aller de l'avant. D'accord? Il faut relativiser, mettre ça dans un autre contexte pour que ce soit plus compréhensible et plus lisible. Je vous répète, ne vous laissez pas aller à ces actes simplistes. Ce ne sera que le début de votre malheur, même si vous avez été déjà beaucoup éprouvé, beaucoup éprouvé, et que c'est pour cela que vous faites cette démarche-là. Les Zohri subissent des attaques, avec ses clés ou sans ses clés. Cela doit être, avec les clés ou sans les clés, ça doit être ancré chez vous, dans votre conscience, dans votre esprit. Ça sera comme ça. Et voilà, vous êtes un être hors du commun, que vous le vouliez ou non. D'accord? Comme je disais, les Zohri, qui n'ont consulté ni sorcier, ni raqi, ni imam, et pourtant leur énergie est quand même volée. Leurs clés sont quand même volées. Comment cela se fait-il? Ce sont généralement des gens qui font des rêves prémonitoires, qui lisent du Coran, qui font des bonnes œuvres, qui font des efforts spirituels, qui font du dhikr, des prières surrogatoires. Donc ils se disent, je suis protégé. Eh bien, on leur vole quand même les clés. Même avec vos prières, même avec vos dhikr, même avec... Alors je lis beaucoup de commentaires, effectivement. On va dire, si c'était aussi simple, qu'est-ce que ça serait merveilleux? On aurait une protection. La protection, elle est là. Hein. C'est effectivement, ça vous évite beaucoup de turpitude, beaucoup de dangers, ça vous sauve de beaucoup de choses et beaucoup moins des vols de clés, des vols d'énergie. Alors, donc, écoutez bien ce que je viens de vous dire et je vais le répéter. Je ne parle qu'aux gens qui ont soif de connaissances, ou les initiés, d'accord? Les gens qui ont un minimum d'esprit critique, c'est-à-dire qui vont analyser ce que je vais demander et en tirer une source d'information, une initiation. C'est-à-dire que ça doit être une richesse, ce que je suis en train de vous dire, et ne partez pas dans tous les sens. Je n'ai pas besoin de désigner des gens qui m'interpellent dans les commentaires. Prenez ça comme un avertissement et comme une information qui vous sera profitable. Il faut connaître les secrets du Coran, d'accord? Il y en a on vient d'en découvrir pas mal hein, grâce au logiciel. Les miracles du Coran, les miracles mathématiques, effectivement, il en existe beaucoup d'autres. Les gens n'en parlent pas, il en existe, ils sont innombrables, d'accord? Donc il faut avoir déjà dans l'idée que ça existe, que le Coran c'est un codage merveilleux où on peut faire des choses incroyables avec, dans le bien forcément, dans le bien. Bon, il y en a qui le font avec le mal, toujours avec le Coran, lu à l'envers et tout, mais ça ne nous concerne pas. Donc, je répète, si vous faites, il faut comprendre, vous lisez le Coran, vous faites prière à l'heure, vous
faites du dhikr, vous faites des prières surrogatoires, vous faites des bonnes actions, vous lisez le Coran très régulièrement, vous ne serez pas protégé à 100%. Bien évidemment, c'est la marche à suivre. C'est ce qu'il faut faire pour tout bon musulman, pour tout bon croyant. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont d'autres communautés, qui écoutent mes vidéos aussi, et c'est très bien, et j'en suis très fier. Mais c'est le même principe pour tout le monde, d'accord? On peut être Zohri et d'une autre communauté, hein, bien évidemment. Euh, euh, donc votre soumission pleine et consciente et profonde à Allah vous pousse à penser que cela c'est suffisant. Sauf que l'expérience fait que cela n'est pas vraiment le cas. Effectivement, je disais que c'est le secret de la réussite pour accéder au paradis, pour, euh, pour faire allégeance à Allah, pour être soumis à Allah. C'est exactement les points que je viens de citer qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre secret. Mais malgré tout, ça ne protège pas des gens qui sont mal intentionnés. Euh, il faut savoir que notre information, euh, malgré tous nos efforts, quand vous commencez à lire du Coran, que vous êtes en prosternation, que vous lisez vos pages de Coran, que vous ouvrez votre énergie. D'accord? Faut comprendre. D'accord? Vous ouvrez vos énergies et vous rentrez dans la spiritualité. Pardon. Forcément, il y a des échanges d'énergie, de lumière pendant la prosternation. Vous savez que tout le monde le sait, quand on parle de Dieu, quand on lit le Coran, il y a des anges qui viennent vous entourer, qui vous écoutent, qui sont présents et qui vont témoigner de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des énergies qui se procurent, qui sont là, qui sont présentes. On ne voit rien, mais elles sont quand même visibles dans d'autres dimensions. D'accord? Vous ouvrez, vous déclenchez votre énergie. Cette lumière, elle est captée par des djinns environnants et ils décident de vous attaquer. Vous êtes attaqué et tiens, je vais vous révéler un petit secret, enfin un petit secret, une petite information, hein, toujours qui sera bénéfique pour vous. Vous vous sentez loin de tout ça, d'accord? Vous faites vos prières, vous faites votre dhikr, vous allez à la mosquée, vous êtes bien, vous êtes en soumission à Allah complète et totale, et c'est très bien, et j'allais dire, je vous remercie pour ça, d'être dans la droiture. Donc vous avez vu ce cas de figure, malgré tout ça, vous êtes dépossédé, vous n'êtes pas conscient de ça, d'accord? Vous sentez que vous êtes en dépréciation, il se passe quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, d'accord? Vous n'avez consulté personne. Donc vous êtes déprécié, vous n'avez consulté personne et vous sentez qu'il y a une petite baisse de régime, d'accord? Si vous avez été dépossédé de vos capacités sans avoir consulté personne, ou que vous sentez que votre aura, votre énergie ou toute manifestation, toute autre manifestation négative en fait s'opère en vous, vous verrez par la bénédiction d'Allah, parce qu'il y a toujours la protection divine, hein, bon Dieu regarde ce qui se passe, il permet certaines choses, il n'en permet pas d'autres. Donc si ça vous arrive, comment il va vous alerter? Vous allez, si vous rêvez dans vos rêves, donc quand vous êtes endormi, que vous avez perdu vos clés de maison, si vous avez perdu votre portefeuille, s'il y a un voleur dans votre rêve qui est venu, qui vous a volé vos clés ou vos possessions de valeur, peu importe. Ce sont des rêves prémonitoires très révélateurs à prendre en considération. D'accord? Prenez ça bien comme information. C'est une bénédiction d'Allah qui avertit sa créature Zohri. D'accord? Que même sans contact direct, il a été dépossédé de ce qu'il avait malgré sa droiture et sa soumission au divin. Comment fait-on, direz-vous? Et c'est la question la plus souvent posée. Comment fait-on pour récupérer ces clés? Bon, la majeure partie des raqis, des guérisseurs qui ont la baraka vont vous proposer de vous nettoyer. D'accord? Et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce que je conseille aux gens. Même s'ils n'ont pas idée, il faut se faire nettoyer parce qu'on est toujours pollué, peu importe, des liens karmiques qu'on peut avoir, des charges négatives. Bon,
il faut se nettoyer et régulièrement, je dirais. Donc les raqis qui ont la baraka vont vous proposer de vous nettoyer. Parce que généralement, il y a beaucoup de travail sur les zuhris, sur tout le monde, mais en particulier les zuhris. Ils vont vous débarrasser en toute conscience et honnêteté de toutes les énergies négatives des entités environnantes. Ils vont réharmoniser vos énergies corporelles. Ils vont redonner de la lumière à votre aura qui entoure votre corps, les corps subtils, si vous savez de quoi je parle, euh, et de toute votre spiritualité de façon générale. Une fois nettoyé, vous devrez être dirigé vers un shir. Qu'est-ce que c'est un shir? Un shir kamil, on appelle ça un totalitaire, enfin un intègre, entier, un shir entier. Ils sont certes très rares, d'accord, mais c'est les seuls qui ont la capacité et le pouvoir d'ouvrir votre porte, d'aller récupérer vos clés et de vous les restituer, d'accord. Ils sont très rares, ils ont cette capacité qui leur a été donnée bien au-delà de ce que vous imaginez. Ce sont les seuls qui puissent récupérer les clés. D'accord. Par contre, une autre précision très très importante, à partir du moment où vous voulez consulter un shir pour qu'il vous restitue les clés, qui vous dit qu'il peut les récupérer, ce qui, à mon avis, bon, pour tomber dessus, il faut avoir de la chance. Pour qu'il vous restitue les clés, donc, pour qu'il vous restitue vos clés, vous allez voir quelqu'un, vous lui dites récupérez-moi vos clés, il va vous dire d'accord, je vais vous récupérer vos clés. Il y en a qui auront cette capacité-là, mais il faut qu'il ait la capacité d'ouvrir votre porte. Il faut avoir cette clé pour pouvoir ouvrir votre porte, pour pouvoir accéder à la protection complète, d'accord, à vos capacités entières. Il vous récupère vos clés et ne vous ouvre pas votre porte. Et bien, quelle sera la conséquence? Ça revient à faire un trou dans l'eau, en fait. Parce que vous aurez vos clés, elles seront revenues, qui vous permettront d'avoir vos capacités à nouveau, d'accord? Comme je l'ai déjà dit, le Zuhri, il est sur Terre pour une mission. Il n'est pas là pour vivre sa vie paisible et il doit aider les gens. Sinon, ses énergies se retournent contre lui, même si c'est quelqu'un d'abouti. Donc le processus est le suivant, vous récupérez les clés, ils vont vous permettre d'ouvrir votre porte, et l'ouverture de la porte signifie que vous manifestez l'intention claire et nette de prendre votre mission à bras-le-corps, et de vous engager à aider les gens, de travailler en tant que soldat d'Allah, de guérir, d'aider les gens, suivant les capacités qui vous ont été attribuées. D'accord? Si malgré tout, vous avez dans l'idée de récupérer vos clés sans ouvrir votre porte, sans vous engager spirituellement, et que vous vous soumettiez au décret divin de vous avoir fait Zuhri, alors sachez dès à présent que votre action sera vaine. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer vos clés, d'accord? Vous n'allez pas ouvrir votre porte, vous n'allez pas passer dans une dimension supérieure, et vous ne serez pas protégé définitivement, d'accord? Il s'ensuit alors un perpétuel recommencement, à savoir, vous allez posséder des clés, et on viendra vous les reprendre encore et encore. Il faut donc, si vous manifestez le désir de reprendre vos clés, c'est de vous investir pleinement dans la mission qui vous est destinée. Sinon, vous perpétrez ce ralentissement dans votre vie et rien ne fonctionnera de façon harmonieuse dans votre vie. Et c'est un fait. Alors prenez-le comme un conseil, non pas comme une volonté personnelle, c'est vraiment des informations qui sont très peu traitées sur YouTube ou ailleurs. Ce sont des informations qui sont très rares. Donc je vous l'ai dit, ce que je vous délivre là, c'est pour le bien de tous. Le but donc, pour ceux qui écoutent, ceux qui sont concernés, c'est de reprendre vos clés, d'ouvrir votre porte, d'apprendre à vous défendre. Parce qu'une fois que vous passez de l'autre côté de la porte, vos capacités vont être décuplées au fur et à mesure de votre vie. D'accord? C'est comme ça. Vous serez protégé, vous serez armé, vous serez combatif, vous cernez le monde de l'invisible et du terrestre, d'accord? Vos capacités vont se multiplier bien plus que vous n'imaginez et bien plus que ce que vous vivez déjà ou des dons qui se manifestent chez vous. En fait, une fois la porte ouverte, vous allez activer des armes, des couleurs,
des protections, des boucliers, voire les dons qui vont vous être attribués dans le monde invisible. Ces protections qu'on va vous donner, que vous allez voir, ça peut être des armures, hein, ça peut être des casques, ça peut être des combattants, ça peut être des guerriers, ça peut être des choses que vous n'imaginez même pas. Il faut aller de l'autre côté pour comprendre, hein, ce que je suis en train de raconter. Ce sont des choses qui ne sont pas du monde réel. Et donc vous avez des créatures innombrables et qu'on n'a jamais vues, mais qui sont un privilège pour ceux qui arrivent à voyager et à les voir. Donc ce sera des signes forts. Une fois que vous avez ouvert votre porte, vous avez vos protections, ça sera des signes très très forts pour ceux qui oseront venir vous attaquer. Vous aurez alors une magnificence extrême et tous les sorciers de pacotille qui canaliseront sur vous vont remarquer votre puissance. D'accord? Ainsi que les djinns qui viendront pour vous attaquer, pour peu que les gens vous ciblent parce qu'il y a des haineux un petit peu partout. On ne vous aime pas, on veut quelque chose de vous, on va envoyer une armée de djinns pour vous combattre. Les djinns vont arriver devant vous, ils vont voir votre lumière, vos capacités, votre protection, et automatiquement être conscience de votre potentiel et de votre force. Petite précision que je voudrais soulever, du fait des expériences que j'ai vécues et de ce qui existe, beaucoup d'entre vous me contactent en me précisant ce type de fait. Il n'est pas rare aujourd'hui que les parents, les grands-parents, et c'est réel, ça existe. Ne me demandez pas de vous expliquer, moi-même je suis choqué dès que j'ai appris ça à l'époque. Il y a des parents, des grands-parents qui pactisent avec des forces occultes pour mettre en offrande leurs enfants, oui, leurs propres enfants ou petits-enfants, d'accord? Ça se fait beaucoup, beaucoup en Afrique aussi. J'ai beaucoup de retours là-dessus. Imaginez le degré de perfidie, d'aveuglement. Quant aux capacités que l'on peut récolter, tout en sachant que ce n'est qu'éphémère, que Dieu nous vienne en aide pour les gens concernés. Ces gens donnent leurs enfants aux offrandes à des démons, comme j'expliquais en début de vidéo, pour des avantages terrestres. Donc les grands-parents aussi hein, peuvent pactiser avec des démons pour livrer leur progéniture. Et qu'est-ce qui se passe quand les enfants sont très jeunes et qui ont déjà le sceau, le tampon en fait, hein, qui signifie leur capacité de Zohri. Ils vont donner ces enfants en offrande très jeunes et ben, qu'est-ce qui va se passer? Les démons vont changer ce poinçon lumineux en poinçon occulte. C'est un poinçon qui est inscrit dans leur énergie. Et il est très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire en fait. Vos enfants, des enfants qui naissent Zohri, qui sont emplis de lumière, qui rayonnent, les parents et les grands-parents vont faire des pactes. Et dès lors, vous allez voir leur poinçon lumineux qui va se changer en poinçon occulte, démoniaque. Ce qui fera de cet enfant, qui était un enfant innocent, il va se développer sous la soumission d'un démon. Il aura donc toute son emprise et sa mauvaise guidée. Quand il atteindra l'âge adulte, ou même avant, il deviendra un sorcier puissant au service de l'occulte. Et cela sans son réel consentement, puisqu'il aurait été dirigé sans sa volonté et détourné de sa lumière. Si vous lui posez la question pourquoi il s'est tourné vers le monde occulte, il vous dira je ne sais pas. Étant petit, ma maman ou ma mamie m'ont emmené voir une personne qui m'a mis des onctions sur le corps, il m'a badigeonné, il a récité sur moi, je m'en rappelle, des paroles, et c'est là en fait que sa destinée a changé complètement. Qu'Allah nous en préserve. Son âme a été vendue au diable. Cette personne, généralement, dans sa jeunesse, au moment des faits, voit dans leurs rêves, si vous leur posez la question, ils voient des grands serpents dans leurs rêves qui viennent les attaquer, ou des êtres maléfiques qui font la même chose. Hein. Cela existe, et cela, c'est du vécu.
ils ont souvent ce genre de rêve. C'est ce qui signifie effectivement qu'ils ont été pris pour cible. Donc pour conclure, les gens qui se sentent visés de près ou de loin peuvent se rapprocher de gens comme moi ou autres, hein. Je ne prêche pas que pour ma paroisse, mais votre principal investissement doit être de vous nettoyer spirituellement, corporellement, à tous les niveaux et dans toutes les dimensions. Il ne suffit pas juste de faire vomir la personne et de vous dire ça y est, la sorcellerie est sortie du corps. Il existe des pactes, il existe des contrats faits par vous-même, par vos ascendants, qu'il faut nettoyer. D'accord? Si le contrat il n'est pas rompu, la sorcellerie se renouvelle. Euh, Très peu de gens ont la capacité, comme je vous disais, d'aller dans d'autres dimensions et d'enlever complètement tout ce qui est rattaché à vos maux qui vous handicapent la vie. Une fois nettoyé complètement sur tous les points, dans toutes les dimensions, je vous enjoins à diriger donc vers un Shir Kamil, comme je disais, une personne complète dans ce domaine qui aura accès à d'autres dimensions encore plus évoluées et qui pourra vous restituer vos clés, vous ouvrir votre porte et vous diriger vers l'élévation ultime. Ne vous laissez pas induire en erreur. Toujours pareil. Il y a très peu de Shir Kamil, très peu. Si une personne vous affirme qu'elle en fait partie, demandez-lui bien beaucoup de précision sur le processus. Il sera un moment ou un autre, s'il est malhonnête, bloqué dans ses réponses. Bien évidemment, vous comprendrez que ce type d'individus qui ont la capacité de développer votre ouverture sont très aguerris dans les sciences spirituelles et dans le monde et dimensions qui sont innombrables et d'une complexité folle. Ces gens sont confrontés pour ouvrir, sont confirmés pour ouvrir cette porte. Ces gens-là ont la permission divine, comme les personnes comme moi qui ont la permission divine pour agir sur différents plans. Les personnes avec permission divine, là aussi, sont rares, d'accord? Ne travaillent pas avec les djinns, même s'ils sont musulmans. Même si les djinns sont musulmans, on ne travaille pas avec eux. Et même si les djinns font allégeance à cette catégorie de personnes du fait de leur capacité élevée. C'est-à-dire que vous avez, toujours pareil, dans le monde invisible, quand on voit votre aura, vos capacités, quand vous avez la permission divine, ça se voit. Et il y a des djinns qui viennent vers des gens, les raqis, qui ont cette ouverture, et dont les djinns, se soumettent à cette personne du fait de son statut. Hein, voilà, on sait qui est cette personne aux yeux d'Allah, et ils font allégeance et proposent leur aide. Donc il se peut que dans les combats, dans d'autres dimensions, ces djinns sont utilisés, mais uniquement dans d'autres dimensions. Il faut savoir que nous sommes dans un monde très inconnu. Il faut une permission divine parce que la capacité première des gens ayant l'autorisation de combattre des milliers de royaumes dans des milliers de dimensions où il y a des milliards et des milliards d'entités, il est nécessaire d'avoir donc le bagage adéquat. Nous ne sommes plus dans des attaques simples terrestres quand on va dans d'autres dimensions. Ce sont des attaques avec d'innombrables entités et des forces extraordinaires avec des combattants que vous ne verrez jamais, sauf pour les initiés. Il faut prendre conscience que cette information, chez les gens qui ont la permission, qui ont des capacités à combattre dans des mondes différents et parfois de multiples attaques en parallèle, ou parfois même ils combattent dans leur sommet. Seuls ces gens possédant cette permission peuvent avoir accès à votre porte et pas n'importe qui d'autre. Leur première caractéristique est la modestie, sans faille. Malgré leur statut élevé, ils sont d'une simplicité effarante. Je parle des Shir Kamil, qui ont une capacité extraordinaire, beaucoup plus que les raqis, beaucoup plus que les sorciers, beaucoup plus à un point que vous n'imaginez pas. Et pourtant, ils n'ont pas d'ego, c'est-à-dire qu'ils sont d'une simplicité, d'une modestie subjugante. Ce sont des combats sans fin, tous les jours. Ils sont attaqués de toutes parts. Aussi bien par des humains que par des entités, que par des démons ou encore par des créatures inconnues par nos civilisations. Pour résumer, le vol des clés, les capacités, les sciences, tous les jours, ça s'opère. Tous les jours, on est volé, tous les jours, on est dépossédé.
il faut se nettoyer, il faut enlever les pactes, il faut se purifier spirituellement, corporellement, retrouver une harmonie, retrouver une auto-régénération de notre énergie. Pour ceux qui veulent passer de l'autre côté, donc dans la dimension supérieure, ouvrir la porte, commencer, comme je dis, faire ce pacte avec Dieu et se dire, voilà, maintenant je m'investis spirituellement pour aider, parce que c'est ma mission, parce que c'est mon destin, je ne refute pas ce don, eh bien, soit, purifiez-vous, nettoyez sur tous les domaines, d'accord? Donc, à savoir que quand vous êtes nettoyé, vous n'êtes pas juste avec une caractéristique, il faut nettoyer complètement. Et les gens, voilà, il y a les plus honnêtes, hein, vous nettoient complètement, ils ne vous disent pas de revenir à chaque fois pour un nouveau sujet. Voilà, donc le vol des clés, le vol des sciences, en fait, le vol des capacités qu'on appelle clés, il en faut 7. Les 7 sont parfois volés. Et puis après, reprenez-les, nettoyez-vous et persévérez. Et voilà, la prière, c'est ce qui fait que Dieu va vous ouvrir certaines portes, va vous faire rencontrer de bonnes personnes. Et qui sont dans la droiture, qui sont dans la modestie, qui sont dans le... ouais, bon, que des gens comme moi ont beaucoup souffert et sachant ce que c'est la souffrance, on veut le bien pour autrui et les sortir dans l'état dans lequel ils sont parce qu'on a vécu ça et rien ne justifie une telle souffrance. Donc on essaye d'aider un maximum les gens et avec âme et bon cœur. Protégez-vous, faites attention à vous, faites attention aux signes, vous êtes des oris, vous avez des signes tous les jours dans vos rêves, dans votre vie, dans les rencontres que vous faites, dans les mots que vous entendez. Soyez subtils, comprenez les choses, aidez-vous et aidez les autres, conseillez les gens, évitez les gens mauvais, les facilités et le monde occulte. Que Dieu vous préserve et nous préserve et portez-vous bien.